Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des jours où nous devons écouter la parole de Dieu, étant à genoux, que les liturgistes m'en excusent. Aujourd'hui est l'un de ces jours. C'est la solennité de l'incarnation du Seigneur. C'est la solennité de l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. C'est le jour où nous nous rappelons le début de notre rédemption. C'est le jour où la deuxième personne de la Sainte Trinité a pris chair dans le sein d'une Vierge, humble, simple et immaculée, parce qu'elle lui a donné la permission. Elle a voulu ouvrir la porte de la rédemption pour toute l'humanité. C'est un jour aussi plein d'enseignements, mais un jour de gratitude, un jour de reconnaissance, un jour où nous devons apprendre que Dieu nous aime infiniment et que l'histoire du péché de l'homme à son égard n'a pas effacé son grand amour pour nous. Le Seigneur nous aime énormément et malgré nos péchés, il continue de nous aimer. Un jour que nous devons apprendre que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Où nous devons apprendre que l'amour de Dieu l'a conduit à la folie d'amour, à se faire homme, à se donner pour sauver l'homme. Où nous devons apprendre que cela était possible parce qu'une jeune fille a fait confiance à Dieu et s'est mise à sa disposition. Sans bien comprendre, elle-même le dit aujourd'hui, comment cela va-t-il se faire? Elle ne comprenait pas tout. Elle savait le risque qu'elle courait, mais elle a dit oui. Nous devons apprendre tout cela et tomber à genoux, du moins dans le cœur. Tomber à genoux pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour toutes ces merveilles, pour lui être reconnaissant de tant de bien qu'il a fait pour nous.
Merci Seigneur pour ton amour infini pour nous, pour moi, pour nous les pécheurs, pour moi, pauvre pécheur. Merci pour tant d'amour. Merci Seigneur parce que tu ne m'as pas oublié, parce que tu ne m'as pas laissé à la merci de moi-même, tu ne m'as pas laissé à la merci du diable. Merci parce que la Vierge Marie, ta mère, a rendu possible l'incarnation en acceptant de faire ta volonté. Et ces remerciements, cette gratitude doit se transformer en nous et doit nous amener à la mesure de notre possible à imiter celle-là qui a dit oui, se mettre à la volonté de Dieu, faire de notre vie un oui continu, un fiat continu, un acte de louange au Seigneur, un acte de confiance continue, un qu'il me soit fait selon ta parole, que je comprenne ou non ta volonté, qu'elle soit bonne ou non selon ce que je pense. Seigneur, dans les ténèbres ou dans la lumière, j'ai confiance en toi. Je suis avec toi parce que le Seigneur veut répéter cette incarnation en nous tous, en chacun d'entre nous. Le Seigneur veut chaque jour répéter l'acte de l'incarnation d'une autre manière, spirituellement. Le Seigneur veut habiter en nous. Le Seigneur veut faire de nous tous des Vierges Marie, c'est-à-dire le Seigneur veut faire de nous tous sa mère. Nous devons imiter cette maternité de notre Seigneur, non seulement en commençant par lui dire oui, me voici Seigneur, je suis à ta disposition, parce que le Seigneur veut entrer en nous pour transformer la société, pour transformer la famille, pour transformer l'Église. Avec nos bonnes œuvres, avec notre évangélisation, nous pouvons être spirituellement, j'insiste, des mamans de Jésus. Nous pouvons être spirituellement la mère qui a porté Jésus, qui l'a engendré, cette mère qui a éduqué notre Seigneur. Nous pouvons être des Vierges Marie spirituellement en défendant le Christ. Nous pouvons être des Vierges Marie en étant au pied de la croix quand notre prochain a besoin de notre aide, en aidant ceux-là qui ont besoin d'aide. Et pour cela, le Seigneur veut que nous soyons dociles comme sa mère, la Vierge Marie, et que nous disions oui, même si parfois dire oui veut dire se mettre à la disposition de notre Seigneur, mais en sachant le risque que nous courons. Parce que la Vierge, oui, savait le risque qu'elle courait. Elle savait que Saint Joseph pouvait dire « Ne m'amène pas ces histoires, qui est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit ?» Elle savait que Saint Joseph pouvait la livrer et elle pouvait être tuée dans cette culture. Mais elle a dit oui. Elle ne comprenait pas toute la volonté de Dieu. Mais elle a dit, voici la servante du Seigneur. Qui suis-je pour ne pas accepter la volonté de mon Dieu? Me voici, Seigneur, à ta disposition. Alors, soyons des mères de Jésus, ceux-là qui engendrent le Christ, c'est-à-dire mettre la présence de Dieu au milieu de nous en recherchant l'unité. L'unité dans le monde, l'unité dans nos familles, dans nos sociétés, l'unité en nous-mêmes comme personnes. Être mère de Jésus en défendant le Seigneur. Être mère de Jésus en éduquant ceux-là qui ont besoin d'évangélisation, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre témoignage de vie. Mais aujourd'hui, pour nous les franciscains de Marie,
c'est aussi un jour spécial. Nous célébrons ce 25 mars, le jour de l'approbation pontificale de notre famille spirituelle par le pape Benoît XVI en 2007. Une famille qui a fait son chemin petit à petit, et une famille qui est déjà représentée dans tous les continents du monde d'un point de vue laïque et d'un point de vue des religieux, parce que cette famille a une rame de religieux et une rame de laïque. Une famille qui vit la spiritualité, le charisme de la gratitude, cette relation que nous devons avoir avec le Seigneur, cette relation de gratitude. Je vais vers Dieu, pas par intérêt, pas par peur, par crainte d'aller en enfer, mais je vais vers Dieu d'abord pour lui dire merci pour tout ce que j'ai déjà reçu de lui. D'abord lui dire merci, ne pas seulement voir le mal dans le monde, ne pas seulement se plaindre de ce qui ne va pas, dire merci. Merci Seigneur pour tant de choses. Nous célébrons l'incarnation. Merci pour l'incarnation de ton Fils. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci pour la famille, pour les dons que tu m'as donnés, pour tout ce que j'ai reçu de toi. Merci. Et après, pourquoi pas demander de l'aide à notre Seigneur, lui demander pardon. Et cette famille, disais-je, est déjà représentée dans tout le monde. Et c'est un jour où nous disons merci à tout cela, laïcs comme consacrés et religieux, à tout cela qui ont mis de leur part pour que cette famille continue son bon nombre de chemins. Merci à tous les prêtres religieux, merci à tous les séminaristes qui nous accompagnent, qu'ils soient étudiants, novices ou postulants, aspirants. Merci à tous ceux-là qui nous accompagnent dans cette œuvre d'évangélisation en ligne. Merci à vous qui nous suivez par ce canal. Et je vous invite à rejoindre cette famille qui change tant de vies, cette famille qui nous éduque dans la relation avec Dieu, cette famille où nous nous retrouvons non seulement dans les différentes maisons, ce que Saint Paul appelait l'église domestique, mais aussi dans nos paroisses, dans des rencontres où nous pouvons partager nos expériences avec notre Seigneur. J'invite donc à tous de pouvoir rejoindre cette famille spirituelle qui, je répète, a changé beaucoup de vies. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, à pouvoir nous mettre à sa disposition. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Souvenons-nous du psaume que nous avons lu aujourd'hui. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Viens faire la volonté du Seigneur dans une famille concrète. Parce que de nos jours, l'église où nous vivons n'est plus l'église d'il y a 20, 30 ans. L'église aujourd'hui, c'est une église en groupe. Chaque laïc doit appartenir à une famille spirituelle. Sinon, nous sommes en train de boire du venin venant de certains pasteurs de notre église. Regroupons-nous, rejoignons la famille des franciscains de Marie, sois missionnaire de la gratitude autour de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ.